versets 31 à 32, où nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Amen. La chorale. Le roi leur offrit les fermes de sa table, mais il dit fermement non. Ce serait pour nous souillure abominable, et jamais nous n'y toucherons. Car nous savons bien que les mains et le vin concernant la cour du roi babylonien ont été sacrifiés à des idoles, aux faux dieux des païens. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servaient le Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Après 10 jours pour nos amis le reçurent, rien que des légumes et de l'eau. Voici qu'ils avaient bien meilleure figure que tous les garçons du château. Dieu bénit la santé de ses serviteurs, et le roi les trouva 10 fois supérieurs en intelligence à tous ses astrologues et tous ses enchanteurs. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servaient le Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Le roi se fit ériger une statue que chacun devait adorer. Il dit que dans la fournaise Adam continue, quiconque osera refuser. Nos amis Shadrach, Meshach, Abednego dirent la Dieu que tes aussitôt. Jamais nous n'adorerons cette statue, nous servons le Très-Haut. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servaient le Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Les voici jetés liés dans la fournaise, qu'on avait chauffé 7 fois plus. Mais qui vois-je le Fils de Dieu dans les braises, au milieu de est descendu. Il est délivré des chaînes et le feu n'osa pas toucher un seul de leurs cheveux. Et le roi fit proclamer à tous sur terre, servez l'Éternel Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servaient le Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Notre méditation, ce sont les étapes de la vie du couple. Les étapes de la vie du couple. Cela vient de la famille, enfin, les Poujols, qui nous ont donné les 4 étapes de la vie de la famille. D'abord, la définition de la famille. Qu'est-ce que nous entendons par famille? Pour Edith Schaeffer, cité par Charles Swindoll, la famille, c'est un lieu, une occasion de changement de vie, le foyer de la créativité, un centre de formation pour les relations humaines, un abri en temps de détresse, un relais perpétuel de la vérité,
Une porte qui a un gant et un verrou, un musée de mémoire. Avoir une famille, ce n'est pas supporter une famille, mettre du pain sur la table, c'est plutôt participer activement à la formation de vie qualitative des éléments. Alors, les étapes de la vie du couple, de la famille ou du foyer, la vie du couple traverse des étapes. Chaque étape se termine par une crise. Crise veut dire décision, danger ou opportunité. Il n'y a pas de niardisme dans le mariage. Le niardisme, il y a niarbo. C'est un mouvement qui a vu le jour, qui veut dire, bon, vous les vieux là, poussez, nous les jeunes, on va prendre la place. Il n'y a pas de niardisme dans le processus de la maturation de la famille. Tout mariage s'inscrit dans la logique du 80-20%. 80-20%. Les mariages les plus réussis, c'est 80%. Les mariages les moins réussis, c'est 20%. Mais il n'y a jamais un mariage à 100%, ça n'existe pas. Il n'y a pas un mariage aussi à 0%. Donc, c'est dans le processus que nous améliorons notre pourcentage pour atteindre les 80% et puis attendre à Dieu pour compléter les 20% qui nous manquent. La première étape, c'est la lune de miel ou la fusion des horizons. Et cela ne dure qu'un an. Cette étape est caractérisée par une euphorie. C'est ce que Sandal a appelé la cristallisation amoureuse. Cela dure entre 9 à 12 mois. C'est dans cette période que l'amour veut qu'on lui dise ce qu'il sait déjà et qu'on lui demande ce qu'il a déjà envie de donner. La première crise vient avec la venue du premier enfant. Le premier enfant crée la première crise. Parce qu'il y a des familles, on fait séparation de chambre, parce que l'enfant pleure trop, moi je vais travailler demain, donc on fait séparation de chambre. Il y a des familles où le mari est jaloux parce que l'enfant a pris la place de sa femme, et il y a des gens, des couples qui ont divorcé pour cela. Il y a des familles même où on dit non, la maman là, à cause de son lait, quand elle prépare, je ne peux plus manger. Donc on mange dehors. C'est une crise qu'on doit traverser. Et même la gestion de l'enfant pose problème. Il y a des hommes qui ne veulent pas tenir un bébé et qui ne savent même pas tenir un bébé et qui ne veulent même pas tenir un bébé. L'enfant revient à la charge de la maman. Donc ça devient un fardeau de trop pour la maman. Donc c'est une crise. Et il faut savoir traverser cette crise-là. Et beaucoup d'entre vous, vous avez traversé cette crise. La deuxième étape, c'est le marquage des territoires. Le marquage des territoires. Ça c'est de 1 an à 3 ou 5 ans. C'est le temps des grandes décisions, c'est le temps aussi du rodage. On se découvre. Chacun marque son territoire. Les animaux marquent leur territoire pour leur survie. Les hommes le font inconsciemment. Chacun délimite les territoires qu'il va garder pour lui ou partager avec l'autre. C'est là que naissent les conflits. Cette répartition peut être géographique, par exemple les tables, la place au lit. Tout le monde sait que le mari est de ce côté, la femme est de ce côté. Et gare à vous si vous changez. Les effets personnels, on dira non, ça c'est mon père qui a acheté, ça c'est ma mère qui a acheté, etc. Et le fonctionnement quotidien même, répartition des rôles, c'est le problème du partage du pouvoir. C'est souvent à ce niveau qu'on se rend compte que certains mariages sont une association de deux égoïstes. Une association de deux égoïstes. Donc, personne ne veut donner. Chacun veut recevoir. Et chacun garde jalousement ce qu'il a. Non. On a vu même des gens, des hommes, même si c'est la femme qui donne l'argent pour acheter la mobilette,
le mari va mettre son nom à lui, parce qu'il veut tout garder et tout contrôler. Et c'est là que naissent la plupart des conflits. On a vu même des comptes communs où le mari n'arrivait pas à honorer la dîme et la femme était obligée de séparer le compte pour pouvoir honorer sa dîme, parce que l'homme est infidèle et la femme veut être fidèle. 4 attitudes pour gérer le pouvoir. Il y a d'abord la relation symétrique, c'est-à-dire la répartition égalitaire. On répartit les choses d'une façon égale, mais elle est source de conflit parce que c'est difficile de répartir les choses d'une façon égale. Il y a l'aspect complémentaire, c'est la relation dominé-dominant. L'un dirige et l'autre suit. Comme disent les Anglais, one up, one down. C'est la méthode traditionnelle. Moi, je sors, j'apporte le pain à la maison, mais toi, tu es à la maison, tu t'occupes des enfants et en tout cas de tout ce qui est de la maison. Donc, il y a un dominant et une dominée, ou un dominé. Ensuite, il y a la relation parallèle. C'est la conjugaison des deux. Chacun limite son autorité dans son domaine de compétence. Ici, c'est la compétence qui fait la différence. Si je suis compétent dans la gestion des finances, je gère les finances. Effectivement, il y a des familles où le mari est dépensier. Il est dépensier, il ne sait pas gérer. Donc, il faut confier la gestion à la femme qui peut gérer les sous et ne pas gaspiller les sous. En tout cas, c'est mon cas. Et puis, il y a le 4e élément, c'est l'attitude paradoxale. Le pouvoir s'exerce par la faiblesse et par le mimétisme du père ou de la mère. C'est le « je perds, tu gagnes ». Je perds, tu gagnes. Mais en fait, c'est une perte qui n'est que résignation. Car si on a l'occasion, on reviendra en surface. À ce niveau, le conflit naît du fait que, comme disait Churchill, les gens ne veulent pas être utiles, ils veulent être importants. Ils ne veulent pas être utiles, ils veulent être importants. Chacun veut montrer que c'est moi. Si l'homme dit c'est moi le chef, et la femme dit aussi non, tu ne seras pas le chef, moi aussi je vais rayer. Donc chacun veut un pouvoir à lui. On ne veut pas être utile, on veut être important. 3e phase, c'est la vitesse de croisière. La vitesse de croisière, de 15 à 20 ans. Cette phase est marquée par, d'abord, l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. Pour Kizerbo, dans son livre « Éduquer ou périr », l'éducation, c'est la transmission des valeurs. Et pour lui, en Afrique, l'homme, la valeur principale, c'est l'homme, ensuite la solidarité et la responsabilité. Et il continue en disant, toute société se perpétue physiquement et socialement par l'éducation, et toute société qui ne prend pas en charge sa jeunesse enterre son propre avenir. Il s'agit de l'enfantement collectif qui prolonge l'enfantement biologique individuel. Car l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Le progrès d'une société dépend du niveau général atteint par sa population. 2 images employées par la Bible pour montrer l'importance de l'éducation et pour montrer le traitement qu'on doit infliger aux enfants, selon Jérémie 4, 1 à 10, et 2 images qui sont diamétralement opposées. Il y a d'abord le chacal, ce n'est pas l'animal le plus gentil, mais le chacal s'occupe de ses petits, il en prend soin. Et puis l'autruche, un des plus beaux oiseaux, abandonne ses œufs et ne s'en occupe pas. Donc c'est comme si elle délaissait ses petits. Constat, la Bible dit que Israël est comme l'autruche. L'Israël ne s'occupe pas de ses petits. En application, eh bien, le chrétien qui ne s'occupe pas de ses enfants est comparable à l'autruche. Et la Bible dit que sa punition sera pire que celle de Sodome et de Gomorrhe.
Ensuite, il y a l'acquisition de maisons. C'est à cette période qu'on cherche un terrain pour construire. Avant, on était en location. Maintenant, on pense à avoir notre propre maison et puis on va réaliser quelque chose. Et c'est dans cette étape que le couple passe qu'il y a le passage de l'état de couple à celui de famille. Avant, on était un couple. Maintenant, on est une famille. Troisièmement, cette période est marquée par la routine. On va de micro-évidence à micro-évidence, de micro-habitude à micro-habitude. Il faut de la créativité et ceci inclut même les relations sexuelles. Pour l'homme, le sexe est une activité. Pour la femme, le sexe est un état. C'est pourquoi l'homme donnera l'amour pour avoir le sexe et la femme donnera le sexe pour avoir l'amour. Toute relation s'inscrit sur deux axes, sécurité et créativité. Sécurité et créativité. Puis vient la dernière étape dans cette phase qui est vraiment très importante, c'est la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine est appelée la deuxième adolescence, ou un temps d'auto-examen. C'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, à partir de 40 ans, entre 40 et 50 ans, il fait l'évaluation. Et donc, il fait l'évaluation. Et il se rend compte qu'il est en deçà de ses rêves. Entre ses rêves et la réalité, il y a un fossé. Alors, il tombe dans une certaine dépression. Une femme disait, c'est la pire des plaisanteries de la vie pour l'homme. Un des thèmes dominants de cette crise est le besoin de se remettre en question. L'homme s'interroge sur ses valeurs, son identité, ses ambitions, le travail. Il se pose des questions à propos de son mariage, de ses amitiés et de ses engagements sociaux, voire même politiques. Et il se pose des questions sur lui-même. Jim Conway dit, la crise de l'âge mûr ne saurait se contenter d'une réponse simpliste. On ne la résout pas en prenant un comprimé d'aspirine et en s'octroyant une bonne dose de repos. On ne l'élimine pas non plus en recommandant simplement à l'homme de lire la Bible, de croire en Dieu et de cesser de se tourmenter. C'est une crise très sérieuse parce que dans cette période-là, l'homme devient démissionnaire. Au lieu d'être missionnaire envers sa famille, il devient démissionnaire. Il vit dehors. Et il y a des enfants qui ne peuvent même pas voir leur père. Il est toujours absent. Et quand il vient, c'est au moment où les enfants dorment. Il y a des maris, enfin il y a des hommes, mais il y a peu de maris dans cette période-là. Il y a des hommes qui déambulent, mais peu de maris qui vraiment s'assument en tant que tels. La dernière phase, c'est la phase du vieillissement et du consensus. La phase du vieillissement et du consensus. C'est-à-dire quand vous allez à la retraite, quand les enfants ont quitté, quand il n'y a plus personne, la période du nid vide, où vous vous retrouvez à deux. Et c'est en ce moment-là que vous réalisez si votre investissement en vaut la peine. C'est le problème d'Isaac et Rebecca. Quand les enfants ont quitté, ils ne savaient que faire de l'un et de l'autre parce qu'ils n'ont pas préparé. Ils n'ont pas préparé cette retraite-là. On dit que si ta vision est pour un an, plante du maïs. Si ta vision est pour 10 ans, plante des arbres. Mais si ta vision est pour l'éternité, plante des gens. C'est-à-dire investis dans les gens. Quelle est ta vision? Est-ce que c'est une vision pour un an? Va planter du maïs. Est-ce que c'est pour 10 ans? Va planter des arbres. Mais si c'est pour l'éternité, alors tu ferais mieux d'investir dans les gens. Parce que la vie est un écho. Elle te redonne ce que tu lui as donné. Et vous vous souvenez du pasteur Gary ici, et de son grand-père et de son père. À cause de son grand-père et de son père, qui ont investi, ils ont pu avoir un terrain pour leur église. Quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants?
Comment veux-tu que les enfants se souviennent de toi, de la personne inconsciente, de la personne qui vraiment ne les a pas encadrés? Quelle est l'image que tu veux que ces gens regardent de toi? Et c'est à cette période-là que quand on investit dans les enfants, que les enfants nous reviennent pour nous récompenser, pour nous soutenir, ne serait-ce que moralement et matériellement. Et c'est à cet âge-là qu'on peut vraiment nous réjouir ou regretter éternellement de n'avoir pas investi. J'ai vu des pasteurs qui ont investi dans le grillage pour leur jardin au lieu d'envoyer les enfants à l'école. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce qu'on n'a pas connu les priorités. C'est la période de jouissance ou d'éternel regret, parce que, comme je l'ai dit, la vie est un écho. Quelqu'un disait, donne au monde le meilleur que tu as, et le meilleur te reviendra. Voici ce qu'on a trouvé, l'épitaphe qu'on a trouvé sur une pierre tombale. Ce que j'ai donné, je l'ai. Ce que j'ai dépensé, je l'avais. Ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. Ce que j'ai donné, je l'ai. Ce que j'ai dépensé, je l'avais. Ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. Le mariage, en conclusion, le mariage est une alliance, un pacte, mais c'est un pacte guerrier, un engagement à vaincre ensemble, à affronter ensemble les combats de la vie que la vie nous réserve, à lutter ensemble contre les forces de la mort, le thanatos. On abat l'ennemi ou on se fait abattre par l'ennemi. Le mot amour vient de amor, qui veut dire absence de mort, le contraire du thanatos. Le mariage est une œuvre divine, mais les travaux de maintenance sont confiés aux différents acteurs. Et c'est à nous de travailler de manière à établir quelque chose. À toutes les étapes, il y a des crises, mais c'est à nous à résoudre ces crises-là pour pouvoir avancer. Avec les erreurs, on apprend. Avec le temps, on comprend. Avec les erreurs, on apprend. Avec le temps, on comprend. Que le Seigneur nous aide. Baissons nos têtes devant le Seigneur. Alléluia. Merci, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te dis merci ce matin parce que tu nous rappelles les éléments de base de notre réussite en toi, de la réussite du foyer. Personne ne peut réussir si sa famille n'a pas réussi. Personne ne peut se réjouir si sa famille ne peut pas se joindre à sa joie. Père éternel, nous savons que le diable attaque, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons contre-attaquer. Seigneur, quelle que soit l'étape de notre foyer, de notre famille, ce que je te demande, c'est que tu étendes ta main. Que tu étendes ta main. Seigneur, que tu donnes aux uns et aux autres de surmonter les conflits et de résoudre dangers ou opportunités, que ce soit une opportunité pour eux de remonter par ta grâce et de vaincre, Père éternel, afin qu'ils puissent donner un exemple à leur progéniture et que devenus grands, eh bien, les enfants puissent suivre le Dieu de leur Père. Je te le demande, Seigneur, bénis les couples ce matin. Bénis les couples ce matin. Assiste les uns et les autres. Tu connais, Seigneur, chacun par son problème en particulier. Tu connais chacun par sa préoccupation. Mais tu es là, Seigneur, et tu feras la part des choses. Tu vas assister tes enfants afin que nous puissions triompher. Parce que notre triomphe, c'est ton triomphe. Et tu nous veux victorieux. Victorieux. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi leur offrit les fermes de sa table, mais il dit fermement non. Ce serait pour
chacun devait adorer. Il dit que dans la fournaise Adam ton Dieu, quiconque osera refuser. Nos amis Shadrach, Meshach, Abednego dirent la Nebuchadnezzar aussitôt, jamais nous n'adorerons cette statue, nous servons le Très-Haut. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servaient le Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Les voici jetés liés dans la fournaise, qu'on avait chauffé cette fois plus. Mais qui vois-je le Fils de Dieu dans les braises, au milieu d'eux est descendu. Il est délivrant des chaînes et le feu n'osa pas toucher un seul de leurs cheveux. Et le roi fit proclamer ça tout